Eh bien bonjour les amis, on se retrouve donc pour ce troisième vlog. Donc ça va être un vlog qui va être surtout un vlog de présentation de création. Voilà, donc j'en ai mis plein sur la table. Aujourd'hui on se retrouve dans mon salon, pas dans le grenier. Et voilà, ça va être, on va changer un petit peu. Et aujourd'hui, je vais simplement vous présenter donc des poupées que j'ai réalisées en tissu, des cœurs en tissu, des petits sachets parfumés de lavande, des petites présentations avec des fées, et puis un junk journal. Voilà, donc ça va être le sujet donc, de ce vlog numéro 3. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver et puis je vous remercie tous pour vos gentils commentaires et puis aussi le fait de vous abonner, de regarder mes vlogs. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis, je vais vous montrer également donc, cette petite aquarelle que j'ai réalisée hier, que j'ai créée et réalisée hier. Je l'ai terminée tout à l'heure et donc je vous la montrerai d'un petit peu plus près. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce vlog numéro 3 avec la présentation de mes créations va vous plaire. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera vraiment toujours très plaisir. Voilà, maintenant on va se retrouver d'un petit peu plus près parce que je vais simplement vous montrer donc, toutes ces petites créations que j'ai réalisées. Il y a, pour certains et certaines, il y a quelques semaines, d'autres il y a déjà quelques années. Mais bon, c'est quand même des réalisations et des créations qui ne sont pas très vieilles. Hein. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Vous verrez, il y a du scrap, il y a de la couture créative, il y a... Voilà, on se retrouve et je vous montre ça.
je vous montre donc d'un petit peu plus près toutes ces créations. Donc là, j'ai tout mis donc sur la table de salon. Donc les poupées, le junk, les cœurs en tissu, il y en a pas mal. Et puis donc les petites fées, le petit ange, les petits sachets de lavande. Donc je vais vous montrer ça, vous détailler ça un petit peu de plus près, individuellement comme ça. Voilà, on va partager un petit moment. Donc allez vous chercher un petit thé ou un petit chocolat chaud ou une tisane, peu importe, une petite boisson réconfortante et passons donc un petit moment ensemble où je vous partage mes jolies créations. Coucou, donc on commence la présentation donc par ces 4 jolies jeunes filles, ces 4 jolies fées, puisqu'effectivement ce sont des petites fées, puisque vous allez voir, elles ont de jolies ailes dans leur dos. Voilà, donc ce sont des petites poupées donc, que j'ai réalisées donc, tout en tissu. Les yeux, le nez est brodé, les cheveux sont cousus. Voilà. Donc voilà pour celle-là, la première. Ensuite, je vais réaliser celle-ci. Voilà. Petite rouquine. Alors elles ont des jolis souliers comme on peut voir avec des jolis pantis. Donc elle aussi, elle a ses petites ailes. Voilà. Ensuite, nous avons cette jolie demoiselle avec des petits souliers également et aussi ses petites ailes. Donc les ailes par contre sont réalisées donc en papier hein. Et tout le reste voilà est brodé et puis donc en tissu. Et nous avons cette autre demoiselle avec son petit regard en coin qui a l'air très coquine. Donc toute de rose vêtue avec aussi ses petites chaussures. Voilà, toute mignonnette. Et puis bah, également ces jolies ailes. Hein. Voilà, et toute cette dentelle, petit froufrou. Donc toute chabie, une petite poupée chabinette, une petite chabinette. Voilà pour ces demoiselles. Alors je vais essayer de mettre un petit peu plus loin. Hop, voilà. Vous voyez un petit peu ces petites demoiselles d'un petit peu plus loin également. Donc vous voyez, elles tiennent bien en plus assises. Hein, elles peuvent croiser leurs jambes. Donc voilà pour ces 4 petites fées, ces 4 poupées donc fées de tissu. Donc je vais passer maintenant à une autre présentation. À tout de suite. Coucou. Donc d'autres présentations, donc d'autres fées. Donc là c'est une petite. En fait c'est un petit sachet de lavande. Donc tout ça c'est le corps est rempli donc de lavande. Donc on peut le suspendre. Hein. Moi je le suspends à la porte. Je vais vous montrer en dessus. En fait c'est un bustier que j'ai rempli entièrement donc de lavande. Donc c'est parfumé à la lavande et je lui ai fait une jolie robe donc qu'on peut suspendre, que je suspends. Donc c'est très sympa et ça sent très bon. Donc voilà pour ce premier sachet. Ensuite, eh bien on a celui-ci, c'est le même genre, sauf que voilà, on va montrer devant, ça sera mieux. Sauf que celui-ci, voilà, je lui ai fait une robe plus courte. Donc celui-ci, simplement, on peut le poser. Vous voyez, voilà, pareil, donc il est rempli donc de lavande. Voilà, donc si cela peut vous inspirer, vous donner des petites idées, et bien voilà, c'est tout simple. Un petit bustier en tissu qu'on remplit avec de la lavande. Donc voilà. Ensuite, voilà ces 3 petites réalisations, donc réalisées donc celle-ci dans un petit pot en terre. Donc c'est
tout en papier cartonné un petit peu. En fait, comme je vous dis, souvent les éléments comme ça, je les imprime sur du papier de chez Action, du papier aquarelle, donc 300 grammes. Donc là, pour le coup, il est recto verso pour que, en fait, on puisse voir chaque élément devant et derrière. C'est monté sur fil de fer. Et donc, en fait, dans ce pot, eh bien, j'ai mis de la mousse de fleuriste. Donc, j'y pique mes petits éléments. Ensuite, je recouvre de mousse que je colle. Donc là, j'y ai mis également, vous voyez, des petites fleurs en papier que j'ai collées aussi. Et puis un petit peu de peinture acrylique blanche. Et puis après, un petit peu de décoration avec un petit peu de dentelle, des petits nœuds, enfin, à notre convenance. Donc voici pour cette première petite fée. Ensuite, c'est dans le même esprit, sauf que là, nous avons un ange. Et là, j'y ai mis des fleurs, des fleurs en papier. Et là, on a même des fleurs en tissu. Voilà. Et là, c'est des fleurs plus en relief. Hein. Donc là, c'est le devant avec ce petit lapin. Là, j'ai monté donc un cerceau avec de la laine qui brille. Et également donc dans un petit pot en terre que j'ai peint. Et ensuite, donc, on retrouve ce joli pot. Donc alors là, c'est un vieux bol. Un vieux bol qu'une amie m'avait offert, m'avait donné. Elle avait récupéré chez ses grands-parents, je crois. Si bien que ça m'a donné une idée, j'ai été en chiner pas mal aussi pour refaire des créations de ce type. J'ai été chez Emmaüs et j'ai trouvé aussi tout un tas comme ça de jolis contenants. Donc voilà, donc celle-ci elle est un petit peu plus grande puisque le contenant est un petit peu plus grand. Donc c'est une fée, donc également donc recto verso, hein, si je puis dire ça. Donc avec des champignons, avec des fleurs, des papillons, un petit arrosoir. Et puis donc de la mousse, de la dentelle. Et là, toutes les fleurs par contre sont en papier plate en fait. Donc voilà pour ces petites créations. On peut appeler, je sais pas, fait dans un pot, fait décoré, je ne sais pas. Voilà. En tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça. Je trouve que c'est très mignon et voilà, je trouve ça charmant. Moi, je suis une fan des fées et des anges, puisqu'en fait, je suis quelqu'un de très spirituel. D'ailleurs, je vais continuer à vous présenter maintenant d'autres créations. Donc là, je pense que je vais passer au cœur en tissu. À tout de suite. Coucou. Donc là, je vous présente plein de jolis cœurs tout en tissu, donc en linge ancien, en drap ancien et donc des tissus et des jolis rubans. Donc en fait, ils ont tous un médaillon. Donc le médaillon, en fait, c'est moi qui ai choisi donc l'image et qui est donc fixé la petite face en verre en fait bombée. Donc voilà, j'achète tout séparément et après je fais mes petits montages moi-même. Donc fait de dentelle également. Donc j'y remets du tulle sur le linge ancien avec des jolis appliques. Donc là je couds tout bien évidemment à la machine. Voilà pour celui-ci. Ensuite nous avons celui-ci dans les tons marron avec cette jolie clé et cette jolie dentelle très ancienne. Voilà, donc c'est des cœurs qui sont quand même assez grands, ils font à peu près une vingtaine de centimètres. Donc là on retrouve cette jolie image. Un tissu un petit peu bleu et toujours des appliques de dentelle. Alors là c'est avec les jolies petites poupées, des petites images que j'aime bien mettre, que je me sers beaucoup dans mes créations.
celui-ci est plutôt dans les tons roses. Alors j'aime beaucoup celui-ci aussi, c'est une image que je me sers aussi beaucoup dans mes créations, cette plutôt rétro, un style plutôt rétro vintage. Voilà, dans les tons là plutôt de bleu. Et également cette petite poupée, c'est pareil, ça fait vraiment partie des images que j'utilise beaucoup dans mes créations, avec ce petit ruban froissé rose, donc dans un style vraiment très shabby, et donc dans les tons de bleu, un bleu un peu bleu-gris et rose, très charmant aussi. Ensuite celui-ci avec ses petits secrets, le début d'une histoire. Il était une fois. Voilà. Un nœud donc fait avec un tissu un peu style gaz. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci avec donc dans le médaillon de jolies roses, tout simplement. Et de la jolie dentelle. Voilà, voilà. Bien donc, je vous ai présenté tous ces petits cœurs en tissu. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous donnera éventuellement des idées. Voilà, on se retrouve maintenant, je pense que je vais vous montrer le Junk Journal. A tout de suite. Coucou, donc on se retrouve pour maintenant la présentation donc de ce joli Junk Journal, donc très épais. Voilà. Alors il y a peut-être 15 jours, 3 semaines que je l'ai terminé. Voilà. Donc j'ai crocheté donc mes images. Donc ça c'est le dos. Il est fermé donc par une petite bobine et puis donc une dentelle élastique. Sur le devant, tout simplement, j'y ai donc crocheté une image. Voilà, donc je vais l'ouvrir et vous le montrer. Donc j'ai teint toutes les feuilles au café et au thé. Donc j'ai mis beaucoup de citations. Celle-ci, cette feuille, elle est donc teintée au café. Et donc j'ai réalisé ce dessin grâce à de la dentelle en plastique. J'ai posé ma dentelle en plastique sur mon papier. J'ai posé donc le café et je l'ai laissé sécher ainsi pour obtenir donc cet effet. Après, vous voyez, on voit que le papier a été... je l'ai découpé donc avec une perforatrice à dentelle. Alors partout j'y mets beaucoup de petites saraquets et des papillons parce que c'est vraiment un thème que j'affectionne beaucoup. Donc j'y ai fait beaucoup de petites pochettes en dentelle que j'ai carrément donc cousues. Donc on va y retrouver tout un tas de petites enveloppes, de petits tags. Voilà. Également des paperclips. Voilà, là, donc c'est un paperclip. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Donc ici, c'est une petite page d'un carnet. Ici également. Là, c'est pareil, c'est un paperclip. Vous voyez, décoré donc avec une fleur au crochet que j'ai fait moi-même. Et donc ça tient une petite enveloppe. Voilà. Donc j'ai cousu une petite pochette donc en tissu et dentelle que j'ai cousu. Et donc je viens y insérer mon paperclip pour faire tenir le tout.
pas très à l'aise de ce côté-là pour faire ça. Voilà. Là, on retrouve une enveloppe en fait. Et pareil, dedans, j'ai glissé des petites citations. Également là, chaque petit dessin n'est pas collé entièrement. Les petits papillons non plus. Là, un petit tag. Là, en fait, c'est un papier décalque imprimé avec de la dentelle. J'ai également réalisé pas mal de tamponnages. Là aussi, on envoie des tamponnages. Voilà. Donc, chaque image est agrémentée de d'autres collages, hein, en fait. Hein. J'ai vraiment fait du journaling. Voilà, là, c'est une petite pochette en papier craft, fermée donc par un petit napperon de papier que j'ai teint au café. Et donc dans la petite pochette, on retrouve encore une petite citation. Et donc fermée par un petit paperclip. Encore donc un autre paperclip ici. Je vous montre d'un petit peu plus près. Il est très épais, hein. J'ai mis beaucoup de dentelle, je l'ai fait un petit peu très épais. Je pense que si j'en fais un autre, je le ferai quand même avec moins de feuilles. Donc là, on arrive au milieu du premier livret. Donc j'ai fait une pochette également tout en dentelle, broderie anglaise. J'y ai inséré donc des images. Également du papier calque décoré avec de la dentelle. Donc le restant, donc là encore un paperclip avec donc une petite un petit paperclip. Voilà. Donc ça, pour ces petits paperclips, en fait j'avais suivi un tuto de Ange Scrap. Voilà, Ange Scrap, à qui je fais un coucou, qu'elle ne me connaît pas, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle m'a beaucoup inspirée justement pour créer mes premiers junk journal, puisqu'elle fait des tutos sur sa chaîne. Voilà. Alors là, il y a plein de petites pochettes avec donc des petites, toujours des petites citations. Là, on retrouve donc la suite de la petite pochette, donc je ne vais pas le réouvrir, mais on a également un paperclip avec un petit napperon en dentelle papier. Une autre pochette donc en tissu. Toujours des petites citations qui sont insérées, des petits tamponnages, des petits collages, une feuille donc de papier calque imprimé. Une petite pochette avec un tag. Toujours des petits personnages, des petites saraquets. On a la suite donc, de la pochette, pas de la pochette, de l'enveloppe, donc fermée également par un autre paperclip. Voilà. Alors derrière, j'avais donc inséré ça. Voilà. Alors là, j'ai fait donc un petit clin d'œil, puisque c'est un junk que je pense donc offrir à quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Donc je lui ai fait donc un petit clin d'œil avec cette petite image et puis donc les deux petites saraquets.
c'est une personne qui écrit de très jolis poèmes, donc c'est pour ça je pense qu'elle aura la place pour écrire des jolis poèmes. Donc là on retrouve un paperclip avec encore une petite enveloppe, je ne vais pas le défaire à chaque fois. Toujours donc les impressions dentelles au café, toujours des jolies images, des endroits où elle pourra, j'espère, écrire de très beaux poèmes. Voilà, donc là on est à la fin donc, du premier livret. Donc vous voyez, il était déjà quand même très épais. J'aurais pu m'arrêter là. Le problème, c'est que quand on fait un junk, on ne s'arrête plus, on ne sait plus s'arrêter. Et donc je n'ai pas su m'arrêter, c'est vrai qu'il est fort épais. Mais c'est pas grave, je ferai un peu moins épais la prochaine fois. En tous les cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce junk. Donc grâce aux précieux conseils donc, que je redis de Ange Scrap, donc la chaîne YouTube Ange Scrap, qui fait des merveilles. Donc là pareil, on retrouve une pochette donc tout en dentelle, que j'y ai donc inséré cette jolie image. J'espère que voilà, elle pourra y écrire des jolis poèmes. On retrouve du papier calque imprimé, des tamponnages, donc encore une enveloppe fermée par un paperclip où j'ai inséré une image derrière, donc des petites saraquets partout, ou des petites images vintage comme vous avez pu retrouver dans mes cœurs en tissu qu'on retrouve également. Là j'ai même mis donc du papier à musique, c'est du vrai papier à musique que j'ai donc déchiré et ancré. Donc là encore une pochette avec différents petits tags. Là on retrouve une pochette donc tout en broderie anglaise avec pareil dedans j'y ai inséré donc une enveloppe. Donc là on est au milieu donc du deuxième livret. Donc là j'ai mis une feuille imprimée sur du décalque. Donc là on est vraiment au milieu du livret. Donc à chaque fois j'ai gardé je vais vous montrer les fils qui me tiennent à fermer le junk quand je fais ma couture des carnets, et au bout donc je lui ai mis des petites bricoles comme ça. Voilà. Donc de la dentelle partout, des petits paperclips encore. Donc la suite, donc la pochette, puisqu'en fait je couds toutes mes pochettes. Voilà. Là on retrouve donc le papier à musique, encore des tamponnages, de la dentelle, des petites saraquets. Donc la suite encore aussi d'une enveloppe. Donc c'est des enveloppes blanches, tout simplement que j'ai teint au café et au thé. Donc celles-ci viennent de chez Action. C'est les grandes enveloppes blanches qu'on trouve chez Action, tout simplement. Donc là pareil, j'ai mis un paperclip avec une enveloppe. Alors je vais vous montrer. Voilà. Donc une enveloppe où dedans il y a des jolies images, où elle pourra peut-être y mettre donc des poèmes. Encore un paperclip. Donc c'est des grands paperclips ceux-là. Encore donc des feuilles décalques imprimées, toujours donc une pochette donc en dentelle avec un tag dedans. Toujours une petite saraquet, des feuilles de papier que j'ai déchirées dans des vieux cahiers en fait. Donc à chaque fois je ne colle pas les éléments et on peut y insérer ainsi plein de choses. À la fin, je lui ai fait un petit clin d'œil en lui disant « Tu es magnifique, n'oublie jamais ça ». Voilà. C'est vrai que c'est une très belle personne et je pense qu'elle mérite voilà, ce joli cadeau que j'ai vraiment fait avec tout mon cœur.
Et voilà, donc la fin donc de ce junk journal. Donc là, j'y ai mis donc à la fin donc aussi de la dentelle. J'ai collé des petites applications. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, vous voyez ce joli napperon, eh bien, c'est cette magnifique personne donc qui va recevoir ce junk journal qui me l'a offert l'année dernière, qui l'a fait aussi, qui l'a créé de ses mains. Donc, vous voyez, il a trouvé sa place là sur ce joli papillon. Donc, il va s'envoler, ce joli junk journal va s'envoler donc vers ma petite sœur de cœur. Donc, je vais lui offrir là pour son anniversaire. Voilà. Donc bien évidemment, j'ai tourné cette vidéo un peu tardivement puisqu'elle est du 25 novembre, donc je ne sortirai pas ce vlog avant qu'elle ait reçu donc ce colis parce que sinon je serais spoliée. Voilà pour la petite anecdote. Bah, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites des junks et si vous les faites aussi gros, si vous éclatez autant que moi, si ça vous a plu. Voilà. Alors je vais vous montrer également la petite aquarelle que j'ai donc commencé hier et que j'ai donc terminé donc tout à l'heure. Et puis voilà, c'est également un petit câlin d'œil pour ma petite sœur de cœur que je lui ai offert aussi. Je vais lui glisser dans son paquet. En fait, elle est la reine de la tarte aux pommes. Alors du coup, j'ai réalisé cette petite aquarelle de saison avec des pommes et puis une petite tarte aux pommes et voilà. Et je déclare ouverte donc la saison des pommes. Je me suis bien amusée à faire cette petite aquarelle hier. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir, mais j'en doute pas. Et bien voilà, donc présentation donc pour le junk et cette petite aquarelle terminée. Écoutez, il me reste encore tellement de choses à vous montrer, mais je pense que pour ce vlog, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fera déjà pas mal de choses à visionner, à regarder, à prendre le temps déjà de visionner tout ça. En tous les cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir, ça vous aura donné beaucoup d'idées. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas donc à liker si la vidéo vous a plu. Un like égale un merci. Hein. Et puis partagez la vidéo, ça peut peut-être plaire à d'autres personnes et surtout ça me fera connaître. Ça fera connaître donc cette nouvelle chaîne, donc le grenier de la magie qui démarre simplement. Donc voilà, si vraiment vous pouviez m'aider à développer cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Développer une belle communauté où on puisse échanger donc tous et tous ensemble sur la magie qu'on a au bout de nos doigts pour créer toutes ces belles choses et partager peut-être nos idées et peut-être vos suggestions. Voilà, en tous les cas, je vous embrasse tous et tous, je vous envoie plein d'amour et de lumière et puis je vous dis à bientôt sur un prochain vlog.